L'intimidation scolaire. Bon, t'as pas connu ça? Moi, je l'ai connu, tout le monde le sait. J'ai fait un slam là-dessus l'année passée au final de l'Estrie en slam. Puis ça m'a permis de remporter haut la main le numéro 1, champion 2011. Bon, enfin. Ça, c'est les beaux côtés de la patente. Quand tu as réussi à composter tout ce que ça comprend de douleur, entre autres. Mais là, un matin, un autre effet de l'intimidation, c'est que quand les gens sont méchants à ton égard, toi aussi tu l'es à leur égard ou à l'égard de autre chose ou de quelque chose d'autre. On appelle ça, Calis, du transfert d'agressivité. Puis ça, c'est plate, parce que tu ne t'en rends pas compte nécessairement, tout de suite ou jamais. Donc, dans mon cas, je m'en suis rendu compte, mais écoutez bien l'histoire. Ça commence à un moment donné, je reviens de l'école, je bégaye, les oreilles décollées, mon père, chef de police, tout le monde m'écoeure, tac, 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 le dernier slam, en parle en masse, fait que j'arrive à la maison, découragé, en broyant. J'en peux plus. J'arrive à la maison, ma mère est dure, mon père arrive de travailler, bon, chef de police, me semble qu'il est 2 fois plus gros que d'habitude. Il me tombe dans la face. Bon, réussi à ne pas avoir trop de pénalités comme va dans ta chambre. Fait que je me sauve par la porte d'en arrière, puis je m'en vais pêcher dans la rivière, Yamaska. Après m'être un petit peu calmé à la pêche avec les poissons, puis avec la nature, puis avec la vraie vie, qui n'est pas allé à l'école, mais qui profiter de tout ça, là. Ben, je remonte en haut voir mon père, puis ma mère. Puis ils sont partis. Ah, magasiner, on est jeudi soir. Yeah. La liberté, mon chat. Un petit mot sur le frigidaire, mange un petit mot sur le frigidaire, mange donc si t'as faim. Bonne soirée. Bon, ouvre le frigidaire, tac. Ramasse des chips, un coke, descends dans la cave. Puis en descendant dans la cave, je croise, tu pas, le petit chat de mon père. Le petit nouveau chat qui fait la loi, ça fait à peu près 2 mois, puis qui me fait chier. Soudainement, il me fait chier parce que jusque-là, ça me dérangeait pas. Tant que ça. Mais là, soudainement, la colère me remonte. Puis je deviens un hostie de méchant petit garçon de 10 ans. Fait que je ramasse le petit chat et je dis, qu'est-ce que je fais de toi aujourd'hui? Miaou, miaou, miaou. Petit Chris. Arrête de ronronner. Brosse un peu. Ok, il n'est pas mort. J'ai 10 ans quand même, pas bien fort. Mais je suis assez fort pour y faire mal. En tout cas, je fais peur, ça c'est sûr. Chris, comment ça me pisse à la tête? Tu secoues un petit peu plus, tu arrêtes, ce petite cave. Là, finalement, qu'est-ce que je fais avec ça? Ouvre la porte du congélateur, Chris dans le congélateur, j'ai la petite garde. Moi, je vais aller me laver les mains. Je m'en vais me laver les mains. Puis quand je reviens, je commence à regarder ça, le petit chien dans le coin, puis il est là, puis il s'écaille, il s'écaille, il s'écaille. Moi, je commence à me sentir bien. Parce que pour une fois, c'est pas moi qui souffre tout seul dans son coin puis qui a fret. Fait que pendant que je me fais plaisir à faire souffrir un petit animal innocent, j'entends-tu pas mon père descendre les marches d'escalier? Oh, tabarnak! Qu'est-ce que tu fais là, le grand? Ah non, qu'est-ce que tu fais là, petit Chris? Pas vraiment ça non plus. Qu'est-ce que tu fais là? Bon. Ouais, je montais, là. Ah ouais, monte en haut, là. J'avais oublié que j'avais fait un autre petite connerie quand j'étais arrivé de l'école. J'avais tiré des plombs, carabine à plomb, dans un de ses livres qu'il aimait bien gros. Parce que mon père me faisait chier pas mal, là. Chef de police, il est tabarnache que j'étais son petit soldat. Fait que finalement, je l'avais oublié celle-là. J'arrive en haut, la carabine à plomb sur la table. Ah, tabarnak. Fuck. Qu'est-ce que t'as fait là? Il me tombe d'en face, comme de raison, aussi. Puis moi, bon, je monte en haut. Ah ouais, dans ta chambre. Là, j'ai pas passé à côté. Ferme la porte en arrière. Puis là, je me suis sur mon lit, puis je braille. Puis là, je me mets à penser au petit chat. Ah, tabarnak. Le petit chat. Là, je mélange pour dire à mon père, Père, le petit chat, il est en train de mourir, ou il va mourir, ou il fait fret en esti pour lui, dans le congélateur en bas. Puis pendant que je pense à tout ça, je me dis, oh, tabarnak. Non, non, non. Pas une bonne idée. Là, je commence à calculer ça. Il est rendu tard le soir. Mes parents vont se coucher bientôt. Le chat, il sera peut-être pas vraiment fort, mais il sera probablement pas mort. En tout cas, je m'enligne là-dessus.
Je suis le bord de la porte, je gratte. Puis ça niaise, les nouvelles. Puis j'entends mon père qui dit ah, on va peut-être écouter la météo. Puis le sport, il écoute jamais ça, le sport, asti. Pourquoi qu'il écoute le sport à soir? Toc, 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 toc. Finalement, ça monte se coucher. Puis j'attends encore 15 minutes. Et je descends l'escalier. Vieille maison sans temps. Je descends l'escalier. Ah, mon petit chat? Ah ouais, c'était pas lui. Je me suis grandement excusé depuis. Donc, parenthèse. Donc, j'arrive en bas, ouvre la porte du congélateur, puis le petit chat, il est là dans le coin. Il bouge pas, il ronronne plus, il fait plus grand-chose. Je le pogne. Oh, pas mal plus dur qu'il l'était quand je l'ai mis là. Les temps sont durs. Fait que je le ramasse, puis là, je le mets sous moi, puis là, je me mets à capoter. Tu sais, sous moi, puis là, ça commence à fondre, ça, le poil a commencé à givrer. Qu'est-ce que je fais avec ça, mon père? Puis là, l'enfer. Finalement, j'ai une Christie de bonne idée. J'ai dit, wow! Et le fun est intelligent. Fait que j'arrive en haut, je rouvre la porte du four, je mets ça à broil, je pogne le petit chat, puis je le mets sur une lèche frette en bas. Puis je referme ça. Mais pendant que je fais ça, ding, 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 les bruits de la cuisine, ma mère, tout descend, toc, 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 toc. Elle arrive dans la cuisine, je suis tout mouillé, mon pyjama. Il y a de l'eau à terre, puis le four est ouvert. Elle dit, qu'est-ce que tu fais là, mon grand? En pleine nuit, si t'as faim, tant qu'elle me l'a demandé, puis blablabla, 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 blablabla. Elle dit, qu'est-ce que tu te fais cuire, coudonc? Non, qu'est-ce que tu te fais cuire, coudonc? Ah, mais t'es-tu fou? Boum, 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 boum. Mon père arrive de la cuisine. Mon père est chef de police. Il a fait de la lutte. Il est tueur professionnel. Il est gros de même. Mais là, il est 2 fois plus gros que de même. Il me regarde. Il s'approche du four. Il check ça un peu. Il recule. Il prend les gants de four. Il tire la lèche frette. Puis là, il check ça. Il s'en rend pas compte tout de suite que c'est le petit chat qu'il aime le plus au monde. Puis qu'il est plus vivant. À un moment donné, il comprend. Je le sens qu'il gonfle, hostie. 3 fois, 4 fois, 5 fois plus gros que d'habitude. Et tabarnak, l'orage, les cumulonimbus, mon chum. Il se vire vers ma mère, puis il dit, retourne te coucher, je vais faire le ménage, puis je vais régler ça. Et tabarnak. Ma mère, non, retourne te coucher. 7 fois plus gros que d'habitude. Ça prend à peu près 1h30. Il étire le temps. Il me regarde pas, il dit pas un mot. À un moment donné, il se vire vers moi, il dit là, mon chum. Pas mon chum. Non, vraiment pas mon chum. Il dit là. Il donne le petit chat. Il dit tu t'en vas dans le garage, puis tu t'en vas y faire un cercueil, puis tu t'en vas l'enterrer, puis quand tu l'auras enterré, tu viens me revoir. Puis on va fermer le dossier. Fermer le dossier. Oui, chef. Je calisse mon camp dans le garage. L'échappée est belle. J'arrive dans le garage. J'ai 10 ans. J'ai jamais rentré dans le garage. Il y a des outils électriques partout. Mon père m'a dit jamais faut que tu rentres là. Je te l'interdis. Soudainement, je rentre là, 10 ans. Je fais un petit tombeau. Yes, sir. Commence à faire les plans de ça. Soudainement, je trouve que c'est une belle aventure. Commence à faire les plans, puis là, je me rends compte que ça me prend du plywood. Mais là, je regarde le plywood, c'est un gros petit morceau de 4 pieds par 4 pieds. Ça n'en va pas tant que ça. Bon, on m'a dit, je vais faire ça à l'aiguine. Comment ça scier ça? Hey, tabarnache. Je l'ai fait à peu près 3 pouces. Hein. Je suis en sueur, j'en peux plus. Je shake des bras. Et moi, à 10 ans, j'étais pas gros, ben. Je regarde les outils électriques, je me dis, j'ai déjà vu mon père faire ça un peu. Là. Bon, pas de la patente. Je suis pas assez grand. T'sais. Je me mets des caisses de lait, puis là, je réussis à m'installer. Au bout des pieds. Puis là, avec les pieds, je m'accote comme ça, puis là, je pars. La petite patente. Ça me fait peur un peu, je me recule. Puis là, je m'enligne. Puis là, je la passe. Puis ça va tabarnache, ça va super bien. Quand je suis rendu au bout de moi, je dis, mais là, le plywood, il lève dans les airs. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, mais tabarnak.
que j'ai changé de film. Boum! Le plywood a reculé. Moi, j'ai volé. La scie criait comme une folle. Boum, 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 boum. J'ai réussi à m'avancer en shaking. Je ferme le piton. J'ai dit, mon père va venir m'aider, ça se peut pas. Je me mets à vomir. Puis là, je me mets à faire plus de bruit pour montrer que je vomis, puis que je vomis, puis que c'est dur, puis je me mets à broyer, puis calisse. J'entends mon père, puis ma mère monter se coucher. J'ai dit correct, là. J'entends ma mère chialer un peu en haut, puis mon père, il relève la voix. J'ai dit, OK, pour moi, c'est ça que je vais faire, une cabane à mort, à chat mort, tout ça. Finalement, bon, ben là, je me rends compte, en ramassant mon papier pour faire mon plan, que je peux faire ça avec d'autres morceaux de bois. Il y en a plein de petits morceaux, je vais y clouer, je m'en fous, là. C'est pas, pas en train de me partir une compagnie de cercueil, moi, là. Mais là, en mettant mon papier sur l'établi, je ne sais pas ce qui s'est passé juste dans ma tête, mais je me suis rendu compte que j'avais tué un animal. Que j'avais agi méchamment. Puis pas parce que j'étais méchant, mais peut-être aussi. Parce qu'on est tous méchants, potentiellement. Mais quand même, peu importe, quand t'es 10 ans, ben la seule chose que tu vois, c'est que t'as été méchant puis que t'as tué le chat que t'aimais quand même un peu, puis beaucoup, dans le fond. Puis là, tu te rends compte que t'es un maudit petit pas fin. Puis là, ça se met dur. Vraiment dur. Tu penses que c'était dur avant, mais là, t'as le petit cadavre de chat dans les mains. Puis là, faut que tu fasses un tombeau puis t'aies enterré ton petit ami. Parce que tu l'as tué, ton petit ami. Fait que tu décides de faire un tombeau un petit peu plus grand. Genre 4 pieds et demi. Un petit peu plus large puis un petit peu plus haut. Pour que moi, avec, je rentre dedans. Parce que moi, là, non. Non, si je suis rendu méchant comme ça, là, ça vaut plus la peine que je vive. Fait que là, pendant que je suis en train de finir mon tombeau, ben, ma mère arrive. Elle regarde ça, elle dit, qu'est-ce que tu fais là? Ben, il est bien grand, le cercueil. Pourquoi tu fais ça grand de même? Ben, c'est parce que je vais y aller avec le petit chat, maman. Je vais l'aider parce que je l'ai nuit pas mal, puis je pense qu'il va avoir besoin de moi. Que... Oh! Ben là, ma mère, elle dit, voyons donc, mon grand, ça marche pas de même. Elle dit, voyons donc, ça marche pas de même. Elle dit, pourquoi tu penses de même? Mais j'ai dit, l'autre à la télé, là, que quand tu tues quelqu'un, faut que tu y ailles dans la peine de mort. Puis moi, je vais y aller dans la peine de mort. Ben, elle dit, comment tu vas faire, mon grand, pour mourir? Ben, j'ai dit, papa, là, il va être d'accord, il va m'aider. Papa, il veut ça. Ben, voyons. Papa, il t'aime. Qu'est-ce que tu dis là, papa? Il t'aime, papa? Ben, j'ai dit, non, papa, il m'aime pas. Fait que là, finalement, ben, elle dit, non, voyons donc, mon amour. Le temps, il passe un petit peu, puis on braille tous les deux, chacun de notre bord. Elle veut me serrer, puis moi, je recule. Tu sais, je tiens mon petit chat mort. Finalement, elle monte en haut, puis me donne un lousse, c'est pour me remettre un peu, toc, toc, toc. J'ai finalement été dehors avec mon petit tombeau. Puis là, mon père est venu m'aider à creuser le cercueil. Mon papa me dit un mot avec ma mère puis ma soeur. On a enterré le petit chat, on a fait une cérémonie, puis ça s'est passé de même. 2, 3 jours ont passé. Moi, j'avais un chien. Je l'aimais bien gros, c'était un berger allemand. Puis un soir, ben, j'étais à la maison, puis il était pas là pour m'attendre sur le bord d'autobus. Ma mère, il est où le chien? Ma mère était toute bouleversée. Je sais pas, il est où ton chien? Fait que là, j'ai dit dans mon correcteur dans mon coin. Puis là, je commençais à creuser dans mon correcteur parmi Tomka. Puis là, ben, j'ai trouvé mon chien. Il y avait une balle dans la tête. Il était mort. On n'a jamais reparlé, mon père puis moi. Mais j'ai plus jamais été méchant.
On n'a plus jamais parlé, mon père puis moi. Puis le temps a passé. C'est la première fois que j'en parle. Ça me fait du bien. Fait que... On s'est jamais reparlé de ça, mon père puis moi, mais le temps a passé. Puis j'ai beaucoup grandi à partir de ces douleurs-là. Je suis très sensible à l'intimidation et à la violence qu'on fait à tout le monde, finalement. Dans les écoles, les centres d'achat, au téléphone, à la TV, les téléséries, partout. Cette violence-là qu'on transmet à nos enfants, à tout le monde. C'est quand qu'elle va tomber la bombe atomique d'amour. C'est quand que ça va être le Hiroshima d'amour. Merci. Et n'oubliez pas, quand vous le mettez devant le congélateur, il faut aller le rechercher, le petit chat. Pour Yoslam.